Salut, c'est Marco de Tough for Phone. Aujourd'hui, c'est la vidéo de déballage du tant attendu, puisque vous avez été très nombreux à me le demander. Donc, la vidéo de déballage du Samsung Galaxy S4. Le Samsung Galaxy S4 que je vous ai présenté récemment à l'occasion d'une vidéo de preview. Et bien aujourd'hui, c'est la vidéo de déballage. La vidéo de test arrivera d'ici, on va dire, 1 à 2 semaines maximum maintenant. Alors, le Samsung Galaxy S4, je ne vais pas vous refaire l'histoire, c'est clairement un haut de gamme, c'est même un ultra haut de gamme, ça fait partie des meilleures références qui soient sur le marché actuellement, donc on est en face d'un mobile qui est vraiment très intéressant, du moins on est en face de sa boîte pour l'instant. Et puis c'est un mobile qui vaut quand même plus de 600 €, bien sûr, qui est décliné en plusieurs versions. Il y a du 16, 32, 64 Go, il y a de la déclinaison couleur, et même un peu plus loin, il y a même des déclinaisons par processeur, puisque certains pays ont tel ou tel processeur. Donc voilà, il y a une foule de déclinaisons sur le Samsung Galaxy S4. Ici, on est sur une version qui, semble-t-il, serait une version française. On va voir ce qu'il en est. Et la boîte n'est pas neuve. Alors là, tout de suite, je vous le dis, le téléphone a déjà été testé, la boîte a été déjà ouverte, et elle a été... on va dire, ouverte dans un... Voilà, elle a reçu son petit traitement, on va dire. Hein. Elle a été un petit peu travaillée, cette boîte. Hein. Alors, si on fait le tour du propriétaire, donc si on fait déjà le tour de la boîte dans un premier temps, ce que l'on remarque, c'est que la boîte arbore un nouveau style de packaging. C'est le nouveau style de packaging en fait, de Samsung Mobile, à savoir une sorte de décor bois avec du papier qui est du papier, enfin, ou du carton plutôt qui est du carton recyclé, recyclable. C'est notamment ce que l'on voit ici. À savoir notamment que ça a été imprimé avec de l'encre de soja, du soy ink, et que l'emballage contient 100% de papier recyclé et qu'il est 100% recyclable. Donc c'est un peu le greenwashing de Samsung. Effectivement, c'est une manière pour le constructeur de diminuer son empreinte carbone que déjà à minima de faire des boîtes, des packaging donc plus petits et surtout qu'ils soient recyclés et recyclables. Voilà, sur la boîte en elle-même, sur le haut, donc on a le nom du mobile, sur le côté gauche, c'est exactement la même chose. Sur le côté droit, on a cette fameuse mention de recyclable, on va dire, mais qui est uniquement du recyclable packaging. Et à l'arrière, on a cette petite tartine classique chez Samsung de spec. Alors là, pour le coup, on apprend qu'il s'agit de la version 16 Go, qu'il s'agit donc du GTI 9505, donc soyez très vigilants lorsque vous achetez votre mobile à la référence qui est communiquée, et notamment la capacité mémoire. Il s'agit d'un téléphone qui est 4G LTE, il est 4 cœurs 1,9 GHz, écran presque 5 pouces. Pour être précis, en fait, il fait 4,99. Donc c'est pas encore un phablette, c'est à 5 pouces qu'on commence les phablettes. Là, c'est vraiment pour dire qu'on est juste en dessous. On est sur un écran donc, qui fait 126 mm de diagonale, donc 12,6 cm. C'est un Super AMOLED Full HD. Il est doté d'une caméra, donc d'un appareil photo qui fait 13 mégapixels avec fonction caméra Full HD 1080p. On est sur une caméra frontale aussi qui sert à la visio qui fait 2 mégapixels. Un GPS GLONASS, donc c'est les deux normes de satellite qui sont utilisées par ce téléphone pour la localisation et c'est tant mieux. Il y a donc cette notion de port infrarouge, donc votre téléphone peut servir de télécommande universelle, c'est écrit dessus. Et ce téléphone est doté d'une batterie de 2600 mAh. Donc ça c'était pour la petite tartine de spec. On voit des logos HD, Super AMOLED, Android, Safe, Wi-Fi Certified, Bluetooth, DivX et HD Voice. Donc il y a tout un tas de belles petites fonctionnalités dans un téléphone qui, je le rappelle, est un ultra haut de gamme. C'est le cas donc du Samsung Galaxy S4. Alors si on ouvre la boîte, qui pour le coup, comme je vous l'ai évoqué, n'est pas toute neuve, on retrouve alors un peu en vrac. Le testeur précédent n'a probablement pas remis les choses comme elles étaient. Mais bon voilà, donc l'utilisation de l'appareil en 4G nécessite un accès au réseau 4G, sachez-le, et vous avez cette petite dock. Samsung s'est senti obligé de le mettre. Des fois que vous soyez un utilisateur qui soit perturbé en pensant que votre téléphone va pouvoir aller sur la 4G alors que votre opérateur ne vous donne que de la 3G. C'est pas la faute du téléphone, c'est de la faute de l'opérateur. Alors le téléphone en lui-même, on l'avait déjà vu dans la vidéo de preview, il est carrément beau. Moi personnellement, je suis très fan de cette nouvelle esthétique du S4 par rapport au S3. Vous le saviez, j'avais été un peu critique avec le S3, non pas sur le matériel en lui-même, c'est-à-dire les spécifications, la vélocité du mobile, la puissance du mobile, mais sur son design et notamment sur l'arrière du téléphone qui était très, en tout cas à mon goût, qui était trop mou sur le S3. Sur le S4, on a un vrai travail, le téléphone est sensiblement au même look, si ce n'est ce pourtour chromé là-dessus. Enfin, c'est une sorte de pourtour aluminium en fait. Mais on sent qu'il y a plus de rigidité, le téléphone fait moins mou
que par le passé, d'autant plus que la vitre ici contribue réellement à la rigidité de ce téléphone. Donc on est vraiment sur un résultat qui est nettement en progression, en nette progression par rapport au S3. Et ce S4 vraiment m'a séduit sur cette notion-là. Donc on sent vraiment une évolution au niveau du traitement de la fabrication du téléphone, même si le S3 était très très bien fabriqué, le S4 l'est quand même un petit peu mieux. Donc on retrouve de la doc en plus, hormis ce petit document qui vous dit faites attention à la 4G, on retrouve un manuel d'utilisation, le tout toujours dans les couleurs beige. On retrouve devenez fan de Facebook, de Samsung Mobile sur Facebook, pardon, un livret de garantie, le tout était emballé dans un petit sachet cartonné. On retrouve un guide de prise en main rapide. Bon voilà, c'est pour vous apprendre à utiliser votre téléphone et à savoir notamment comment on insère une carte SIM, comment on insère la batterie, comment on allume le téléphone, etc. Voilà, donc le tout était emballé. Donc ça c'est de la doc. Et à l'intérieur de la boîte, on retrouve quoi d'autre, pardon. On retrouve un chargeur secteur avec bien évidemment le câble USB, micro USB que vous voyez brancher dessus. Le chargeur secteur est blanc, comme le téléphone est blanc, donc c'est un bon point. Samsung a le souci du raccord couleur. Le téléphone aurait été noir, l'adaptateur secteur aurait été noir. Donc on est sur une bonne note. On a un vrai raccord couleur. On a bien évidemment ce que je vous évoquais, le câble USB, micro USB qui permet la charge et la synchronisation du mobile, bien sûr. On a aussi un kit piéton grand classique chez Samsung sur les moyens et haut de gamme, qui est un intra-auriculaire. On le trouve aussi sur le S4 mini, c'est le même kit piéton. Et c'est un kit piéton qui donne un son de qualité tout à fait sympathique pour l'avoir déjà essayé. Et on retrouve des adaptateurs, ou plutôt des embouts supplémentaires pour ce fameux kit piéton, afin de permettre de bien adapter votre, on va dire, morphologie d'oreille, donc votre morphologie auriculaire, justement afin que bien le kit piéton s'adapte bien et ne vous fasse pas mal à la longue, ou surtout qu'il ne glisse pas, à savoir donc qu'il se cale bien. Voilà, le tout était dans cette boîte. Donc à l'intérieur de la boîte, je le rappelle, on retrouve un adaptateur secteur blanc, bonne note, qui est raccord avec le téléphone. On retrouve un câble USB, pardon, tout aussi blanc que le reste des accessoires du téléphone. On retrouve un kit piéton blanc, des adaptateurs, enfin des embouts donc, supplémentaires pour ce kit piéton. Le kit piéton est doté, donc c'est un intra-auriculaire, mais il est doté d'un kit micro, bien sûr, enfin d'une entrée micro et d'un bouton on-off. Enfin, c'est une petite télécommande en fait. Et on retrouve de la documentation en veux-tu, en voilà, bien sûr, qui permettent de bien caler le téléphone, c'est au moins l'avantage, dans sa boîte. Donc c'était la vidéo de déballage du Samsung Galaxy S4 tout court, puisque vous avez eu aussi récemment la vidéo de déballage du S4 mini. Et avec un peu de chance, vous aurez non seulement les tests, mais aussi un comparatif entre les deux. Voilà, merci d'avoir visionné cette vidéo. À bientôt, ciao ciao.